de ma communauté Armidas TV. Donc pour ceux qui ne savent pas, Armidas TV, c'est une chaîne de domotique. Nous avons fait une belle année 2022 et l'idée, en tout cas, de ce live. Et merci Franck, merci pour ton commentaire. Donc c'est nickel pour la voix. Donc l'idée de ce live, c'était de discuter un peu avec vous parce que j'ai mis en place un petit outil de sondage parce que j'ai besoin de vos avis. J'ai envie de relancer les lives. Alors, pas toutes les semaines, hein, c'est trop compliqué, mais au moins, ça serait bien une fois par mois. Alors, pour ceux qui sont là depuis un petit moment, vous savez que j'avais fait, voilà, je vais vous montrer ici même, nous faisions avec DC Jonah des streams une fois par mois en principe, une fois tous les 2 mois, je ne sais plus exactement, qui s'appelait le Domo Café. Alors, je ne sais pas s'il y en a certains de vous qui s'en rappellent. Et c'est vrai que nous n'avons pas suivi l'aventure. Pour la plupart, c'est plutôt de ma faute, en fait. Hein, voilà, pour être franc, c'est que au bout d'un moment, je ne savais plus trop quoi dire. J'arrivais pas à trouver de sujet, hein, pas dire, parce que des sujets de domotique, il y en a pas mal. Mais c'était suite au 4e Domo Café qui était très intéressant sur le monitoring de la consommation électrique avec DC Jonah. C'était très très bien. Après, je ne savais plus trop quoi faire. Et donc, à cause de moi, hein, je ne l'ai pas recontacté. Donc voilà, tout simple, pour faire simple. Donc voilà, je tiens vraiment à le préciser. Voilà, c'est une impolitesse, c'est vrai de ma part. Hein, c'est un peu bête, je pense, de ma part. J'aurais dû prendre quand même quelques minutes par-ci par-là de mon temps pour aller le voir sur le Discord et au moins pour lui dire voilà si on continuait ou pas. Mais c'est vrai que du coup on n'a pas forcément continué l'aventure. Donc il faudra certainement que j'aille le recontacter sur Discord. Déjà pour prendre de ses nouvelles, pour voir s'il va bien et voir s'il a envie ou pas de refaire ce type de live. D'une façon ou d'une autre, j'ai envie de faire des lives pas forcément orientés domotique, mais orientés plutôt sur l'avenir de la chaîne, parce que vos avis, je pense, sont très intéressants pour que je puisse monter en compétences et en visibilité par la suite. Voilà, c'est surtout ce sujet-là qu'on va aborder durant ce live. Voilà, donc je m'excuse auprès des fans de Domo Café, mais il faut que, voilà, c'est un peu de ma faute et je vais me ressaisir de ce côté-là. Je vais reprendre contact avec lui. Donc, hormis cela, j'ai envie, quoi qu'il arrive, de façon un peu plus centrée sur la chaîne Arminas TV, faire des lives. Alors, ce sera peut-être pas une fois par mois, mais peut-être une fois tous les 2-3 mois. Faire un petit live qui pourrait peut-être être sympa. Je ne sais pas si ça vous intéresse. Et de ce fait, j'ai mis en place un petit outil sur mon serveur qui permet en fait de faire des sondages. Voilà, donc l'idée c'est que je vais vous balancer à la suite de cette vidéo que je vais certainement faire je vais le publier vraiment sur tout ce que je peux hein, sur mes réseaux, ça veut dire les shorts YouTube, les posts YouTube. Avec ce live, ça sera une vidéo pour faire les sondages, pour que vous puissiez répondre et me dire quelles sont vos meilleures disponibilités pour chaque jour, pour voir vers quoi je peux m'orienter en termes de stream ou de live par la suite. Donc voilà, alors comme vous pouvez le voir, il y en a un petit peu, hein, vous avez plusieurs choix, sachant que moi j'ai une petite préférence, voilà, les lundis à 21h30, de 21h30 à 22h30, voilà, une petite heure de live, ça peut être sympa entre nous, pour parler de la chaîne, pour parler domotique, pour parler peut-être des futures vidéos que vous avez envie, parce que c'est important. Et voilà, donc l'idée c'est que vous puissiez me faire un petit retour, voilà, ça serait sympa de votre part pour qu'on puisse améliorer tout ça, hein. Donc le but de Arminas TV c'est de faire une chaîne domotique le plus mainstream possible, c'est-à-dire que je veux pas être trop dans le luxe, parce que bon, vous avez des objets domotiques qui sont très très coûteux, je n'ai pas trop envie d'aller là-dessus, je veux aller dans
dans une domotique où tout le monde peut mettre les mains à la pâte avec tout budget. Voilà, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à répondre à ce sondage. Il sera dans la description de cette vidéo une fois que le stream sera fini. Je peux même vous le balancer ici, là, regardez, hop, dans le chat, si vous pouvez prendre quelques minutes par la suite pour y répondre. Salut Fred. Et je ne sais pas si après dans le chat ça marchera bien le lien, mais il sera dans la description de la vidéo après. Et pour finir, comme vous pouvez le voir tout à la fin ici, vous avez un espace commentaire. Donc si vous voulez laisser un commentaire sur ma chaîne, il n'y a aucun problème. Sachez que ce sondage-là est complètement anonyme. Voilà, il faut le savoir pour ceux peut-être qui ont peur. C'est totalement anonyme. Je ne suis pas ici pour aller taper sur les gens. Je ne vais pas chercher à dire tiens, c'est un connard, lui, j'ai pas envie de prendre en compte son sondage. C'est pas du tout ça. Tant que vous répondez à ce sondage de façon totalement sincère et intelligente, hein, ne veuillez pas m'insulter s'il vous plaît. Non mais bon, parce que vous avez tout hein, sur internet hein, malheureusement. Mais voilà, si vous pouvez répondre de façon totalement sincère, ça serait cool. Voilà pour le stream, concernant ce sondage. Vous avez des questions? Ça, c'est une bonne idée côté budget. Bah oui, je pense que la domotique, c'est intéressant si... moi, j'ai une vision un peu différente, je pense, de beaucoup de personnes concernant la domotique. J'aime bien faire de la domotique, mais qui soit un peu transparent et complètement, je veux dire, pas trop coûteuse. Parce que sinon, si on peut partir sur des budgets, mais qui coûtent très très cher, et après, c'est plus trop là. On appelle un professionnel, faut faire le domotique par un pro, et puis on n'en parle plus. Qu'est-ce que ça sert de venir sur mes chaînes, mettre le main à le cambouis? Voilà, il n'y a plus trop d'intérêt. Donc l'idée, voilà, c'est de faire de la domotique un peu low cost, on va dire, avec des équipements qui font le coup. Hein. Les Aquara, bon, c'est chinois, mais ça fonctionne bien, et c'est sympa. Faire de la domotique avec des ESP, ça demande un peu plus de main à la pâte, et ça fonctionne aussi tout aussi bien. Voilà. Je ne vais pas aller sur des trucs trop gros budget, parce que vous avez des appareils qui coûtent 200, 300, 400, 500 balles, voilà, c'est trop cher. Et j'ai pas le budget à l'heure qu'il est pour le faire. Peut-être que quand on aura 100, 200 000 abonnés, je proposerai ça, mais là, pour l'instant, ce n'est pas possible. Voilà. Ça, c'est un des points que je voulais aborder avec vous pour le futur de la chaîne en termes de stream. J'espère que DC Jonah reviendra peut-être. Pour l'instant, je ne sais pas, je ne vais pas poser la question. Donc, s'il m'écoute, voilà, je suis tout à fait pour refaire ce format-là, c'est pas mal. Et voilà tout ce que j'avais à dire concernant les streams. Ensuite, petite info. Voilà un petit aperçu, hop, je vais le mettre comme ça, voilà, le petit aperçu du pourquoi, du comment, qui fait que j'étais pas forcément très présent pour les Domo Café, pour les lives et tout. C'est que j'ai mis en place, j'ai développé moi-même cette interface pour faire des concours. Ça fait plus d'1 an que j'en parle et que je touche au but bientôt, donc j'espère que vous serez là et vous serez présent aussi. Donc on remet les choses dans le contexte, l'idée c'est que je suis plutôt quelqu'un qui est là pour la redistribution de ce que je gagne en fait en termes de ressources grâce à YouTube, grâce à vous. Parce que je pourrais tout garder pour moi et puis basta, ou tout réinvestir dans la chaîne et puis basta, mais non. Je pense que c'est intéressant de faire des concours, parce que de d'une, c'est grâce à vous, et je trouve ça peut-être un petit peu normal de vous faire gagner des concours. Et deuxième point, c'est aussi ça peut donner peut-être un petit peu de visibilité aussi. Voilà. L'idée, c'est que avec ce développement-là, je suis parti sur un développement parce que ça coûte très cher alors qu'il est de faire des sondages plutôt bien foutus, du style Gleam.io, qui est un système de sondage aussi, vraiment multi-réseaux sociaux avec Twitter, Facebook, TikTok et compagnie. C'est vraiment bien foutu, mais ça coûte cher. Ça coûte 15 € par mois, et ces 15 € par mois, à l'année, ça fait 150 balles en moins que je pourrais dépenser pour la chaîne ou pour un concours.
Donc voilà un petit aperçu que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Je pense que ça sera prêt d'ici 1 ou 2 semaines. J'aurais aimé que ça soit avant, mais j'ai quelques petits problèmes pour faire valider cette interface par Google. Parce qu'à l'heure qu'il est, Google, ça vous met un petit pop-up, c'est pas très grave, mais je pense que on fera avec si ça dure trop longtemps. C'est juste une question voilà, juridique, c'est un peu chiant. Je sais que c'est un peu chiant, mais bon. Voilà l'idée, j'espère que ça vous fera plaisir aussi, ce petit système de concours. Si vous avez des idées pour ce concours, n'hésitez pas à le mettre dans le sondage aussi. Je suis preneur. Le tout premier, comme vous pouvez le voir, hein, c'est pour ça que qui s'appelle FEX. Donc voilà, là, le tout premier, ça sera un concours complètement bidon. Mais concrètement, on fera... voilà, il est là. Vous voyez, ça, c'est... je ne sais pas si vous le voyez, mais ça, c'est celui que je vous ai réservé pour le concours qui va arriver du coup prochainement. Ça, c'est le vôtre, bien entendu. Hop, donc ça sera le premier, ça sera le Sky Connect. Je ferai une petite vidéo retour concernant ce petit Sky Connect qui est pas trop mal, hein, qui fonctionne bien. Voilà, avec Zigbee to MQTT. Donc, j'ai pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Voilà, je vais pas vous embêter plus longtemps. Voilà, c'était un petit live un petit peu à l'arrache d'une trentaine de minutes pour lancer ces futurs lives mensuels ou trimestriels, je sais pas trop. On verra bien en fonction de vos retours. Je prendrai ma décision dans 2-3 semaines, le temps que vous me fassiez le retour sur le sondage et que je puisse le temps de poster ça sur YouTube. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, très chers amis? Nous sommes toujours 5, c'est cool. Je ne pensais pas qu'on serait arrivé à 5 spectateurs en ce petit live complètement improvisé. Voilà. Alors c'est toujours chiant parce qu'avec les chats, le temps que je vous pose la question et que vous ayez un retour, il y a 1 minute de décalage. Mais voilà. Est-ce que le Sky Connect est full compatible Zigbee to MQTT? Alors full, je pourrais pas te dire parce que je n'ai pas assez d'appareils, j'en ai que 5 ou 6 appareils Zigbee. Parce que je suis un fan de Zigbee que depuis même pas un an, mais j'ai pas forcément beaucoup dépensé. Comme je le dis, j'achète que de la domotique que j'ai besoin. J'ai pas forcément besoin de 10 milliards d'appareils. Mais j'ai 3 ampoules, j'ai 2 contacts de présence, j'ai un Aquara Cube et un Aquara interrupteur, et j'ai eu aucun problème avec Zigbee to MQTT. Alors je sais plus quelle personne m'a dit comment le faire fonctionner, c'est tout con, il y a un paramètre à changer dans Zigbee to MQTT pour que Sky Connect soit compatible avec cet outil. Mais full compatible, je ne saurais pas te dire. Voilà. Je sais que pour le peu que j'ai fait, il y a eu pas mal de bons retours sur la communauté. Au début, c'était un peu l'incompréhension parce qu'il y en a comme moi. On ne savait pas trop comment faire fonctionner Zebito MQTT. Mais voilà. Mais bon, pour l'instant, il fonctionne très bien. Et je n'ai eu aucun problème d'appareillage, de portée. La portée est plutôt bonne. Pour vous dire, parce que moi, mes ampoules font routeur, donc j'arrive à détecter, par exemple, mes trucs de présence. J'ai un truc de présence que j'ai décollé et je suis allé à plus de 20 mètres des ampoules. Donc au total, ça fait une portée de 50 mètres. Ah, si vous voulez, ça fait, vous avez le coordinateur qui est à 10 mètres des ampoules et je peux aller encore à 20 mètres par rapport aux ampoules. Alors après, voilà, ça, c'est pas la portée du coordinateur qui fait 30 mètres, mais c'est pour vous dire que voilà, ça gère plutôt bien le truc. Voilà, d'autres questions? Franck Bravard, je devrais mettre Franck Bavard. À chaque fois, tu me mets pas mal de commentaires, c'est cool. Ça fait pas mal d'interactions.
Donc, j'aurais aimé faire le concours SideConnect au 1er février, mais ça sera pas possible, du fait du développement. Mais ça va arriver courant février par contre. Heu, avec, voilà un petit bonus pour ceux qui sont je sais pas si vous le voyez ici, mais je peux mettre une petite règle, pour dire si vous êtes abonné depuis un petit moment à ma chaîne avec un petit bonus pour ceux qui sont, les plus, les abonnés le plus longtemps, quoi. Ça, c'est plutôt une bonne chose. Voilà. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, hein. Il y a pas beaucoup de questions. Sur ce, je vous remercie, d'être là. On a été même jusqu'à 7 personnes en live. C'est plutôt bien, je suis content, pour un live improvisé et bon, on va essayer de voir ça. Ouais, ça serait cool de refaire des démos café avec des Sejona. Voilà, je vais le recontacter. Dès que je finis le développement et que je lance mon 1er concours, j'aurai déjà moins de choses en tête et je le recontacterai, si ça l'intéresse ou pas. Après, voilà, il faut trouver des sujets de domotique, qui soient pas trop redondants avec ce qu'on fait déjà. Et c'est vrai que c'est un peu compliqué parce que j'ai un peu peur que on se rabâche tout le temps en fait entre ce que je fais et ce qu'il fait. Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Yes, bonne idée. Ouais. Donc voilà. Donc voilà. Donc soyez pas surpris. Je vais faire des posts, je vais faire un petit short concernant le sondage. Je suis désolé, je vais être un peu visible, pas mal visible. Le but de cette année, c'est de faire progresser la chaîne au sommet, comme on dit. Donc je vais être un peu plus présent en termes je vais faire appel à des mecs pour faire aussi de la promotion, du marketing digital aussi, avec mes moyens à moi, pas les moyens de la chaîne. Ça, il faut le savoir. Mais on fera peut-être un bilan un peu plus tard, concernant la chaîne. Voilà, sur ce, je vous souhaite Et pourquoi pas faire ses propres devices Zigbee? Le problème de faire ses propres devices Zigbee, c'est que c'est un peu cher. Quand vous regardez, si vous voulez, j'attends avec impatience, le nouveau ESP H2. Je pense que vous n'êtes pas les seuls à l'avoir. Les ESP H2. Voilà, voilà, ça c'est fake, hein, mais c'est celui-là, si je ne me trompe pas. Pourquoi je vous parle de l'ESP H2, c'est que l'ESP 32 H2, il va être en fait compatible, ça va être le premier Zigbee, je crois, compatible, premier Zigbee, le premier ESP 32 compatible Matter et Zigbee, donc Matter Thread et Zigbee. Et dernièrement, quand j'ai vu les puces pour Zigbee, je crois que c'est cher après. On est vite sur des puces qui coûtent minimum 10-15 euros, non? Si je me trompe pas. Après, peut-être que je peux me tromper, Fred, mais c'est pour ça que j'en ai jamais vraiment parlé. Et quand je parle de SP32, j'aime bien parler souvent de SP Home parce que je trouve que SP Home est un outil qui simplifie énormément le développement sur les ESP. Et alors ils n'ont pas ils ont pas de prise en charge de Zigbee. Mais sachez que dès qu'un ESP32 qui arrive, je vais en acheter plusieurs et ça sera concours. Voilà, ça fera concours pour faire gagner à la chaîne. Je pense que j'aurai plus de frais d'envoi que de SP32, mais c'est pas grave. Mais oui, on en reparlera. Et là, on pourra peut-être avec la communauté essayer de se créer ensemble des devices ESP32 avec Zigbee ou avec Thread, parce que Thread a l'air d'être quand même un protocole assez intéressant. Et pourquoi pas. Voilà, voilà. Mais pour l'instant, il est toujours pas sorti, hein, le SP32, hein, H2. Bonsoir Renaud, bonsoir, bonsoir. T'arrives bientôt, j'allais bientôt quitter. Donc si tu as des questions, n'hésite pas.
où je te conseille de regarder la rediff tout à l'heure, après par la suite, concernant le sujet de ce live, parce que je ne veux pas embêter trop les gens trop longtemps. Un, un lundi soir. Donc l'idée, là, le Renault, c'était pour te dire que j'aimerais reprendre les lives avec vous une fois peut-être par mois. Je vais voir pour recontacter DC Jonah après le mois de février pour qu'on puisse parler ensemble de la reprise ou pas de Domo Café. Et si tu as une question, Renaud, n'importe quoi, vas-y, je suis ouvert. Je peux rester encore quelques 10-15 minutes. Si j'ai des questions, parce que si vous avez plus de questions, je vais laisser des blancs comme ça, ça fait bizarre. Faudrait que je me trouve une petite musique là à faire passer, là, tranquillou. Parce que j'ai peur que pour vous, ça soit un peu tristouné. Ok, Renault RS. Pardon. Donc voilà, on verra ensemble, voilà, plus tard pour les lives. Renaud, si tu regardes bien, voilà, je vais lancer un sondage, donc regarde bien à la suite de cette vidéo pour savoir tes disponibilités pour faire les prochains lives. Donc l'idée, bien entendu, et ça je ferai un petit retour en short pour vous dire par rapport au sondage, quel est le meilleur créneau que vous avez, que vous m'avez indiqué pour faire ce sondage, tout simplement. Touc, 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 touc. Il est passé où? Il est passé où? Il est là. Donc je vais modifier là tout de suite. Hop. Je vais modifier directement la description. Touc, 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 touc. Voilà, le sondage. Voilà, comme ça, il a été précisé dans la description. J'aurais dû le mettre directement, je suis bête. C'est des choses qu'on ne pense pas forcément. Fred Tuture, moi j'aimerais bien plus de tutos VSP Home car je galère à chaque fois. Ah oui, pourquoi pas. Il faudrait que je vois pour envisager de faire peut-être un tuto SPM par mois. Écoute, si tu as des idées, réponds au sondage, tu me le mets en commentaire sur toutes les idées que tu as envie sur les tutos ou sur quoi tu bloques. D'accord? Parce que bon, faire des tutos SPM après, c'est un peu compliqué. Il faut avoir le matériel, il faut avoir des idées et c'est surtout que il faut avoir l'utilité. Alors moi, j'aime bien faire des tutos sur SP Home où je vais avoir un intérêt chez moi. J'aime pas acheter du matériel et puis dire ah tiens, je fais ça seulement pour la vidéo et je mets à la poubelle parce que je ne veux plus réutiliser de ma vie. Ça m'embête à l'heure actuelle, non pas parce que c'est pas intéressant, c'est juste que voilà, d'un point de vue financier, voilà, je vais dépenser quelques 5, 6, 10 euros pour seulement une vidéo, c'est pas forcément assez rentable. Ouais, je sais que c'est un peu compliqué et dire c'est un peu con. Ouais, bah oui, si tu veux faire une chaîne YouTube, eh ben, il faut dépenser un peu, mais voilà, il faut un juste milieu. Mais ouais, dites-moi ce que vous voulez comme tuto USP Home et après, moi je vous dis, il n'y a pas de souci. Alors, dans ces cas de figure, si vous voulez... Alors, parce que c'est vrai que j'aime pas trop publier mon email, parce que, si vous voulez, les emails, je préfère quand c'est... Il y a beaucoup de personnes qui prennent la peine de prendre mon email afin de me demander de les aider sur leurs trucs, sur leurs installations. Le problème, c'est que je ne peux pas répondre à tout. Mais si vous avez des idées concernant la chaîne, je parle vraiment pour la chaîne, c'est-à-dire, tiens, ce serait bien que tu t'améliores là-dessus, ou ça serait bien que tu fasses des vidéos là-dessus et tout, ça, je peux, il n'y a aucun souci. Vous pouvez utiliser cette adresse mail, arminas.stream@gmail.com. Pour la chaîne, il n'y a aucun problème. Après, quand c'est trop perso pour vous, c'est un peu embêtant parce que je suis vite noyé dans oui, j'ai un problème avec ci et tout, j'ai un problème avec ça, est-ce que tu peux m'aider et tout.
Et des fois, bah, j'ai une dizaine de demandes par mois et c'est pas facile entre ça et essayer de satisfaire tout le monde et de faire les vidéos derrière. Donc, voilà. Si vous voulez, pour la chaîne, il n'y a aucun problème, vous pouvez m'envoyer un mail. Si vous avez des idées de tutos, SPO, mes compagnies, bah ok, il n'y a pas de souci. Et je vois, je peux pas faire plus d'une vidéo par mois, euh, parce que c'est un peu compliqué sinon. Mais voilà, ok? Ah, vous êtes quand même trois à déjà avoir fait le sondage. Bah, merci beaucoup, c'est cool. Alors, je ne l'ai peut-être pas dit, hein, mais les sondages, encore une fois, je le répète, ils sont anonymisés, hein. Donc, comme vous pouvez le voir, je ne récupère pas vos mails ou quoi que ce soit, vos IP, donc vous inquiétez pas, hein, voilà, vous pouvez être franc, c'est ce qui compte. Renaud, merci pour la vidéo des calendriers Home Assistant. J'ai pas eu l'occasion de te remercier. Bah écoute, c'est pas compliqué. J'ai pas besoin de. C'est gentil en tout cas ton commentaire, sache-le. C'est très gentil de ta part. Mais si t'es fidèle, tu regardes, tu fais des likes, tu mets un petit commentaire, ça me suffit largement. Ça me remercie. C'est déjà génial. Voilà. Franchement, c'est déjà ça. C'est un gros point fort. Euh, pour moi, c'est un bon retour, mais voilà, un petit commentaire comme ça aussi pendant les lives, ça fait plaisir, t'inquiète pas, y a pas de souci. Il faut pas non plus se sentir obligé de me remercier. Je fais ça, en tout cas, pour le plaisir. Mais en tout cas, ça fait plaisir des commentaires comme ça. En tout cas, c'est très cool. Merci Renaud. Pour ceux qui regarderont cette vidéo, sachez que la meilleure façon pour contribuer à la chaîne, c'est de regarder les vidéos, voilà, de A à Z, on va dire, pendant toute la durée, de liker, de commenter et de partager. Je le répète souvent dans mes vidéos, mais c'est la meilleure façon. C'est si vous voulez contribuer efficacement à la chaîne, faut la liker à chaque fois. Bon, même si vous aimez pas trop, ça serait bien de liker, mais bon, en principe, si vous la regardez comme il faut et que vous appréciez le contenu, bah, likez, commentez, un commentaire, peu importe qu'il soit pour dire merci ou pour dire s'il y a des trucs qui ne vont pas, bah, voilà, mettez un commentaire, c'est cool. Et le plus important, je pense de tous aussi, bah, c'est de partager sur vos réseaux sociaux pour que d'autres personnes qui ne sont pas forcément abonnées à la chaîne puissent découvrir la chaîne. Parce que pour ma part, je ne fais pas de promotion moi-même de la vidéo. Je me suis assez déjà fait retoquer par certaines personnes, donc du coup, euh, on va partir du principe qu'on laisse la nature faire ses choses, comme on dit. Mais encore une fois, merci Renaud pour ton commentaire, c'est cool. Elle a été plutôt bien appréciée cette vidéo sur les calendriers, j'aurais pas cru. Elle a plutôt bien marché. Euh, parce que c'est pas pourtant une intégration spécialement compliquée à utiliser, mais voilà, je comprends pas trop euh, pourquoi les personnes ont peut-être buté. Alors c'est peut-être parce qu'on est français, on n'a pas forcément compris. euh, c'est difficile des fois de comprendre bah, la langue, l'anglais et tout. Euh, mais voilà, c'est plutôt une bonne chose. Avez-vous d'autres questions? Bon, sachez que il y a de plus en plus de sondages, c'est vraiment cool. Je vous remercie tous de participer. Alors, il y en a qui l'ont pas complété jusqu'au bout, mais bon, c'est pas très grave. Pensez bien à valider jusqu'au bout parce que des fois, il y a. Euh, c'est vrai que je vous ai pas expliqué, mais il faut répondre à chaque journée au niveau des horaires et vous avez qu'un choix par jour. Voilà, c'est un peu chiant. Et si vous n'avez pas de dispo, vous avez une petite ligne, pas dispo de la journée. Voilà, regardez, je vais vous le montrer ici, vite fait. Euh, je vais enlever, hop, ma gueule. Voilà, comme vous pouvez le voir, il faut voilà, vraiment cocher tout, hein. Alors, donc, si vous n'avez pas de dispo, hein, vous faites ça. Vous pouvez avoir qu'une seule dispo par jour, d'accord?
Et voilà, vous me dites si ce type de chantage c'est intéressant et après vous pouvez mettre un commentaire. Le commentaire n'est pas obligatoire, hein. Tout ce qui est obligatoire, c'est avec le petit étoile. Voilà. Donc voilà, petite précision. Mais j'aurais pas pensé que pendant le live, il y aurait autant de gens qui auraient... bah, ouais. Je vous remercie beaucoup de participer, ça fait plaisir. Je pensais pas déjà de franchir les caps des 10 sondages comme ça en si peu de temps. Donc, waouh! On arrive à 12 spectateurs simultanés. Bah voilà, bonjour à tous, merci, hein, merci d'être là. Donc, je le répète, encore une fois, euh, le but de cette vidéo, c'était pour vous dire que je vais reprendre les lives. L'idée, c'est de faire peut-être de relancer les lives avec DC Jonah pour les Domo Café. Donc, on verra par la suite si s'il est toujours d'accord ou pas. Le fait que Domo Café s'est un peu mis en stand-by, ou c'est peut-être arrêté, je verrai avec lui, c'est que bah, je ne suis pas allé le revoir, voilà, tout simplement. J'ai été trop occupé, que ce soit professionnellement et de niveau privé aussi. Donc ça a été très compliqué et j'ai beaucoup fait de développement sur mon outil que je vous montre ici qui sert pour le concours. Donc c'est pour ça que j'ai pas repris contact avec lui. Donc l'idée c'est de relancer ça. Et quoi qu'il arrive, il y aura des lives concernant ma chaîne uniquement, un peu plus centré sur ma chaîne. Bon, on pourra parler de domotique, des futures vidéos, du futur de la chaîne. On va essayer de se rapprocher un petit peu, on va dire, de parler de plus en plus, parce que c'est grâce à vos retours, et je pense que c'est que grâce à vos retours que je peux m'améliorer et que je peux aller plus loin euh, dans YouTube. Voilà, c'est ni plus ni moins ça. L'idée, c'est pas de faire fortune avec YouTube, parce que ce n'est pas possible. Il me faudrait, pour faire fortune avec YouTube, il faut un demi-million d'abonnés, et je suis pas sûr qu'en parlant que de domotique, ça soit possible. Mais voilà, et l'idée, c'est que pour ces futurs lives, bah, que je puisse savoir un petit peu comment on peut s'organiser, et c'est pour ça que j'ai mis en place ce sondage, comme vous pouvez le voir, qui est dans la description de la vidéo, et qui est là pour bah, me dire quels sont vos horaires qui seraient le mieux pour vous. Sachant que voilà, moi, ma préférence, comme je l'ai mis, ça serait de 21h30 à 23h30, alors que ça soit 1 heure ou 2 heures de live. Alors personnellement, 2 heures de live, je pense que ça fait beaucoup. Vous voyez, ça fait bientôt 40 minutes qu'on est ensemble. Ça peut être beaucoup. Bonjour Riku, bonjour à toi. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Donc voilà un petit peu le truc. Euh, J'espère que vous n'êtes pas trop dispo les samedis, les dimanches, parce que généralement... Alors je l'ai quand même mis le samedi, dimanche, mais je sais pas si on en fera des lives les samedis, dimanches, parce que voilà, pour moi, le samedi et le dimanche, voilà, c'est la famille. C'est les journées réservées à la famille, donc voilà. Alors, je vais regarder un petit peu les sondages. Sachez que voilà, les sondages, ils vont être publiés sur les shorts et sur les posts de YouTube, hein. Donc, pensez à le faire qu'une seule fois. Voilà, le sondage. Ne le faites pas de plusieurs fois, ça sert à rien. Ça serait un peu dommage. Mais, euh, mais voilà. Donc, vous êtes beaucoup à choisir ouais, cette tranche-là. Ok, ouais. Donc, eh ben, c'est bien, on arrive à 12 spectateurs. Ouah, incroyable. Donc si vous avez des questions, je suis preneur. Et sinon, bah, je pense qu'on peut s'arrêter là, hein.
Bon, très chers amis, euh, vu qu'il n'y a pas d'autres questions, je sais pas forcément facile quand il n'y a pas un sujet. euh, on va voir comment ça se passe en termes de disponibilité pour vous, le meilleur disponibilité que vous me proposez concernant les streams. Euh, à partir de là, eh ben, on se retrouvera dans... Donc ça, c'est un stream, on va dire, qui va compter pour le mois de janvier. On se retrouvera au mois de février. Je vais faire certainement un stream pour parler de comment tester ce petit concours et de comment ça va se passer après par la suite. Voilà, donc l'idée c'est que pour ce concours, on ait une dizaine de personnes qui soient là, qui testent en live, que je regarde s'il y a des gros problèmes ou pas, et si tout se passe bien, et on lancera mi-février, je pense, le premier concours de Hermanias TV qui concerne le Sky Connect de Home Assistant, en live, directement. Voilà, je pense que ça peut être sympa. Voilà. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et merci pour tous ceux et toutes celles qui participeront au sondage. Merci encore.